Ya Fatima, ya Fatima, ô Fatima, que la paix soit sur toi, ô toi la véridique martyre. Assalamu alayki, ayyatuha al mardiyah. Que la paix soit sur toi, ô toi la satisfaite, satisfaisante. Assalamu alayki, ayyatuha al zakiyah. Que la paix soit sur toi, ô toi la vertueuse intègre. Assalamu alayki, ayyatuha al-insiyah. Que la paix soit sur toi, ô horie humaine. Assalamu alayki, ayyatuha al-taqiyah. Que la paix soit sur toi, ô pieuse pure. Assalamu alayki, ayyatuha al-muhaddathatu al-alima. Que la paix soit sur toi, ô interlocutrice savante. Assalamu alayki, ayyatuha al-madlumatu al-maghsuba. Que la paix soit sur toi, ô opprimé et outragé. Assalamu alayki, ayyatuha al-muttahadatu al-makhura. Que la paix soit sur toi, ô persécuté et réprimé. Assalamu alayki ya Fatima bint Rasulillah. Que la paix soit sur toi, ô Fatima, fille du messager de Dieu, wa rahmatullahi wa barakatuh, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. Sallallahu alayki wa ala ruhiki wa badanik. Que les prières de Dieu soient sur toi, sur ton âme et sur ton corps. Ashhadu annaki madayti ala bayyinatin min rabbik. J'atteste que tu as persévéré avec clairvoyance de ton Seigneur. Wa anna man sarraki فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله. Certes, ce qui te réjouit aurait réjoui le messager de Dieu. Que la prière de Dieu soit sur lui et sa famille. ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله. Ce qui t'offense aurait offensé le messager de Dieu. Que la prière de Dieu soit sur lui et sa famille. ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله. Ce qui te nuit aurait nui au messager de Dieu. Que la prière de Dieu soit sur lui et sa famille. ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله. Celui qui se rapproche de toi se serait rapproché du messager de Dieu. Que la prière de Dieu soit sur lui et sa famille. ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله. Celui qui rompt avec toi aurait rompu avec le messager de Dieu. Que la prière de Dieu soit sur lui et sa famille. لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبيه. Car tu es une partie de lui, son âme qui est dans ses flancs. أشهد الله ورسله وملائكته. Je témoigne devant Dieu et son messager ainsi que ses anges. أني راض عمن رضيت عنه. Que je suis satisfait de ceux envers qui tu es satisfaite. ساخط على من سخطت عليه. Je suis outré de ceux envers qui tu es outré. متبرئ ممن تبرأت منه. Je désavoue ceux que tu as désavoués. موال لمن واليت معاد لمن عاديت. Allié de ceux qui te sont alliés, ennemi de celui qui t'est hostile.
مبغض لمن أبغضت محب لمن أحببت. Je hais ce que tu hais, j'aime ce que tu aimes. وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا. Dieu suffit comme témoin et juge comme compensateur et rétribuant. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et le salut soient sur toi, ô mon maître et mon Seigneur Muhammad, et sur ta famille, les héritiers et les opprimés. Que Allah prie sur toi, ô Fatima, la maîtresse des femmes des mondes. Ne perdez pas ceux qui s'accrochent à vous. Si seulement nous avions pu être des vôtres. Ya laytana kunna ma'akum, mes maîtres, nous aurions emporté une victoire immense. فنفوز فوزا عظيما. Dieu, le Très-Haut, dit dans son noble livre, Dieu ne veut qu'écarter de vous la souillure, ô gens de la famille, et vous purifier totalement. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Notre-Dame, la sainte purifiée Az-Zahra Fatima, alayha salam, est selon maintes traditions prophétiques la maîtresse des femmes des mondes, Sayyidatu Nisa al-Alamin, la maîtresse des femmes des croyants, la maîtresse des femmes du paradis et la maîtresse des femmes de cette nation. Nous assistons à la commémoration, à l'anniversaire de son passage à l'autre monde. On rapporte qu'elle s'est présentée auprès du prophète, sallallahu alayhi wa alihi, alors qu'il était mourant, il agonisait. Il l'a prise dans ses bras et lui chuchotant quelque chose, quelques paroles dans l'oreille, elle s'est mise à pleurer. Puis il l'a prise dans ses bras et lui chuchotant encore quelques paroles dans l'oreille, elle a souri. On lui a dit alors, pourquoi tu as pleuré et pourquoi ensuite tu as souri? Az-Zahra a répondu, je ne suis pas celle qui divulgue le secret du messager de Dieu, alors qu'il était encore en vie. Après sa mort, elle s'est expliquée ainsi. La première fois, il m'a dit qu'il était sur le point de mourir, et cela m'a fait pleurer. La seconde fois, il m'a dit que je serais la première des membres de sa famille à le rejoindre, et cela m'a fait sourire. Elle voulait dire que leur séparation ne sera pas pour longtemps, et qu'ils se rencontreront très prochainement. Il l'appelait la mère de son père. Après l'hégire, elle vivait avec lui dans une maison, dans une seule maison. Elle était la dernière à le voir lorsqu'il voyageait, et la première à le voir lorsqu'il rentrait. Le messager sallallahu alayhi wa alihi retrouvait repos, calme, sérénité et tendresse dans la maison de Ali et de Fatima. Car cette maison incarnait l'islam dans toutes ses valeurs, dans toutes ses significations, dans toute sa spiritualité et dans tout son djihad, au plus fort du sacrifice et d'altruisme. Il savait que sa fille vivait avec le Seigneur toute la nuit jusqu'à l'aube, selon son fils l'imam al-Hassan alayhi salam qui, très jeune enfant, la regardait tout en veillant. Elle priait jusqu'à voir ses pieds s'enfler. Intelligent et particulièrement conscient, il était étonné de l'entendre prier pour les croyants et les croyantes sans le faire pour elle-même. Elle qui était fragile et faible à cause de son travail ménager et ses souffrances en faisant face à la déviance, et lui en demanda la raison. Elle lui disait, « Oh mon fils, le voisin avant la maison. » Tels sont les caractères des gens de la famille, alayhimus salam. Leur satisfaction était celle de Dieu, et leur colère était celle de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi a dit, «
Fatima fait partie de moi. Fatima, qui la met en colère, me met en colère. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Fatima n'était en colère contre quelqu'un que lorsqu'il s'éloignait de la vérité. On dit que chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi se trouvait assis et que Fatima arrivait, il se levait pour l'accueillir, puis, par tendresse et affection, il lui embrassa la main et la faisait asseoir à sa place. De son côté, Fatima alayhi salam faisait de même pour le prophète. Il s'agissait d'une communion spirituelle qui incarne le sens de l'humanisme et qui fait de Fatima un exemple à suivre. Fatima alayhi salam s'adressait aux musulmans dans la mosquée de Médine avec cette spiritualité qui ne démontrait aucun égoïsme. Sachez que je suis Fatima et que mon père est Muhammad. أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي Muhammad. Elle voulait leur dire, je vous parle à partir de messagers, à partir de messages et non pas à partir de l'ego. Je suis une partie de Muhammad, non pas de Muhammad en tant que corps, mais de Muhammad en tant qu'esprit. Cette femme qui s'est élevée par son esprit vers Dieu, s'est élevée par sa responsabilité dans sa maison et sa société. Elle était une enseignante lorsque les femmes se réunissaient autour d'elle pour apprendre ce qu'elle a entendu parmi les paroles du messager de Dieu. Elle apprenait ces paroles par cœur. En assumant toutes ses responsabilités, elle possédait la force de l'attitude, la force de la preuve et la force dans la confrontation. Elle a tant souffert après la mort du messager de Dieu. Trop blessée et trop tôt, on voit plusieurs tombes creusées au cimetière de Al-Baqir et un seul cercueil. Ali est ici, plus seul que jamais. Ali est là pour rendre au prophète sallallahu alayhi wa alayhi celle qui lui a été confiée. Trop blessé, trop tôt. Quelques heures auparavant, lors de la dernière rencontre entre Fatima et Ali, qui prenait soin de ses blessures, elle lui confie ses dernières volontés. Elle demande d'être enterrée la nuit secrètement. Ali exauça cette dernière volonté de son épouse, et dans le silence de la nuit et les rugissements de l'au-delà, enterra Fatima, avec la présence de 3 compagnons, Al-Miqdad, Salman, Aba Dharr, Hassan et Hussein, les 2 enfants de Fatima. Fatima ne souhaitait que les gens et les certains compagnons du prophète soient présents dans ses obsèques. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a été motivé? Cet enterrement simple et solennel de la fille du prophète dans la ville de Médine, la ville du prophète. Sainte Fatima alayhi salam s'est révoltée contre 2 injustices flagrantes perpétrées envers elle et Ali. Premièrement, l'usurpation de Fadak par le premier calife, sous prétexte que les prophètes ne laissent point d'héritage. Ce jugement a été rapidement invalidé par l'argumentation de Fatima alayhi salam en public. Cependant, ce qui lui revenait de droit ne lui a jamais été restitué. Le second était le droit de succession du prophète pour guider le peuple, les musulmans, qui revenait directement à Ali alayhi salam. Selon toutes les preuves, ces témoignages, elle a subi d'énormes pressions et de contraintes physiques et psychiques pour se désister de ses droits et à se soumettre à l'injustice imposée. Mais son martyre est devenu un autre symbole de revendication contre ces usurpations. Avec cette inhumation nocturne et secrète, la vénérée Fatima a voulu priver ceux qui étaient responsables de ces actes odieux, de se racheter aux yeux des gens et de s'acquitter de leurs méfaits en assistant à ses funérailles. Ainsi,
Tout le monde a su que la fille bien-aimée du prophète, dont le mécontentement est égal au mécontentement du prophète, et donc celui de Dieu, contre qui elle était fâchée et pourquoi. Autre raison pour garder le funérail et la tombe de Fatima secret était de montrer son indignation et révéler à l'opinion publique la nature et les raisons de l'acharnement injuste et dirigeant de l'époque contre elle et Ali. Cette question restera ouverte à jamais. Pourquoi la tombe de Fatima n'est pas connue? Qu'est-ce qui est arrivé à la famille du prophète après lui? L'imam Ar-Rida alayhi salam a dit à propos des envahisseurs de la maison de Ali: nous avons eu une mère charitable qui est décédée en étant en colère contre eux. Nous ne sommes pas satisfaits d'eux tant qu'elle ne l'est pas. Ali alayhi salam, cette nuit-là, a enterré dans la plus grande solitude sa femme qui était la seule relique du messager de Dieu. Le lendemain, les gens se demandaient pourquoi Fatima était décédée si jeune, enterrée discrètement pendant la nuit, alors que nous dormions. Et à l'approche de la mort, elle a dit à Ali alayhi salam: je n'étais pas menteuse, ni traître, et je ne suis pas opposée à toi depuis le jour où je t'ai connu. Il a répondu: tu es trop charitable, trop grande, trop pieuse et trop connaisseuse pour que je puisse te blâmer. Il disait à son compte: je ne l'ai pas mise en colère durant toute ma vie avec elle. Elle ne m'a pas mise en colère, ni m'a désobéi durant toute sa vie avec moi. Elle a dit à Ali: enterre-moi pendant la nuit. On ne s'accorde pas sur l'endroit où elle est enterrée. Certaines traditions disent qu'elle est dans sa maison, et l'endroit fait maintenant partie de la mosquée. Il se peut que la tradition prophétique qui dit « entre ma tombe et ma chair se trouve un jardin venu du paradis » soit une allusion à l'enterrement de Zahra dans cet endroit. Que la paix soit sur elle, le jour où elle est née, le jour où elle est morte et le jour où elle sera ressuscitée. Nous devons, hommes et femmes, la prendre comme exemple, car elle est la meilleure parmi ceux qu'on peut prendre comme exemple. Elle était le bien-aimé du messager de Dieu. Elle était son disciple et sa compagne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et à lui nous retournons.